Bon, bah nickel. Bon, bah bonsoir à tous. On se retrouve pour un live sur Hogwarts Legacy. J'espère que vous allez bien. On en était où? Hier, on a appris pas mal de choses sur des nouveaux sortilèges. On a... Enfin, hier. Je dis hier, la dernière fois. Là, on a dit qu'on allait avancer un peu dans la mission principale. Comme ça, on va pouvoir débloquer de nouvelles choses. Il y a pas mal de professeurs aussi qui veulent nous apprendre de nouveaux sortilèges. Donc, on est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Quête. Qu'est-ce qu'on a en quête? Rejoindre Chic. Eh ben, on va y aller. Sur la carte. J'ai l'impression que Sophronia Franklin a besoin de mon aide. Elle se trouve près du cours de sortilège. Ok. Là, il fait... Ben, de toute façon, on va aller dans la section de demande. Parce que j'ai aussi des objets à faire découvrir. Hop. Ah oui, j'étais en train de me dire, dis donc, ça a été rapide, mais non. Comme ça, je sais plus, on avait attrapé pour lui des animaux. Donc on va voir. Je pense que c'est à propos de ça qu'il veut nous voir. Alors, bah oui, évidemment, j'avais spawn pas au bon endroit parce que dans tout ça, je n'ai pas fait attention. Et bon, on va regarder. On a quand même du bien avancer. Alors, c'est la carte que je veux voir. Chic est là. Ouais, je pense que je suis juste à côté. Quête. Allez, faut que je descende quand même. Ah oui, je suis là. J'espère que vous allez bien ce soir. Je félicite Madrago qui a sa série de 15 visionnages. Félicitations. C'est apporté quelques points de chaîne que je vais regarder d'ailleurs pour pouvoir pour que vous puissiez les dépenser. Parce que quand même, quitte à en gagner. Jamais vu. Vous voilà.
Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Vous devriez vous réjouir, Alors, mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? ouais, c'est un peu petit. Hein. Incroyable! Vous avez réussi! Mais de quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prête. On va faire ça avant que j'oublie. Voilà. Parce que sinon, je vais pas y penser. Ah, c'est magnifique. Regardez ça, c'est incroyable. Où on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Mais bien sûr. Alors, le menu H. Je peux mettre jusqu'à 12 créatures et 4 espèces différentes. Bon, on va mettre tout le monde. Hein. Ah non, là, je peux que un de chaque. Je pense que c'est parce que ça doit être un mini tutoriel. Du coup, là, ça rappelle un peu les animaux fantastiques. Évidemment, pour ceux qui l'ont vu, que je conseille. Décidément, la salle sur demande est très Je pense que le grande. vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. Et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursoufle. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Eh ben, c'est magnifique. Je peux peut-être mettre les derniers là, du coup. T'as tout arrêté pour ton perso préféré. Donc du coup, t'as vu que les 4 premiers films, c'est ça? T'as pas vu les derniers? Ou t'avais lu les livres peut-être? Bah là, faut que je leur donne à manger. Quoique je dois pouvoir... non, c'est pas ça. Non, faut que je... pour créer quelque chose. Modifier, non. Invoquer, oui. Bon, de toute façon, il n'y a rien que j'avais pas. Allez, on va mettre Lumos. C'est peut-être ça que je remarquerai le plus. Les soins. On a de la bouffe. Allez. Vu. Là.
Ça, c'est parfait. Mince, non. Je ne vais pas le mettre à l'envers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Déjouer. Divertir mes animaux. Alors ça, j'ai jamais compris. Hein. Je vais le mettre là. On verra bien. Salutations, Dove Steel. Si, dans le livre, il est bien mort. Ah ouais, ça t'a vraiment trauma, quoi, qu'il soit plus là. Mais si, il est bien décédé. Bah, je réfléchis, mais je crois que tous les décès dans les livres et dans les films sont les mêmes. Ouais, je comprends. D'un côté, c'était pas un peu trop magnifique que Harry trouve quelqu'un pour prendre soin de lui? Ça aurait voulu dire... Enfin, je pense que tellement de choses auraient été différentes. Allez, je prends soin de tout le monde, moi. C'est vrai, on sait pas ce qu'il y a derrière l'arche. On sait pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'est jamais revenu. Et que, bah, clairement, il a été déclaré décédé, hein, sans l'ombre d'un doute. Hop. Alors, chaque fois, pour récupérer les fourrures de tout le monde, c'est un peu la croix et la bannière. Après, je regarde toujours là pour être sûr que c'est bon. Ouais, non, Harry n'a pas le droit au bonheur. Harry a été maltraité toute son enfance. Il a été harcelé quasiment toute son adolescence. et peut-être qu'il aura le droit, une fois qu'il aura enfin tué vous savez qui, peut-être qu'il aura droit au bonheur. Mais c'est pas dit. Ah, ma roue est pleine. Les chiots mordeurs, je peux les prendre parce que vu que je les dépensé à chaque fois que... Ah, c'est 12. Bah là, il me reste quoi en potion encore? Bah tout. Invisibilité et du russe surtout. Il pouvait être malheureux, mais pas entièrement Sirius de cette façon aussi bête. Ça ne l'aurait pas encore plus traumatisé que Sirius meurt en le sauvant. Ouais, non, c'est vrai que j'avoue, c'est dur. Ah, sur ce coup-là... Ah, ils sont là, les mandragores. Mince, bah voilà, qu'est-ce que je dis? Moi qui bois les trucs, les mandragores, il m'en faut encore 6. Mais ouais, non, c'est vrai que quand on y pense, Harry, c'est compliqué, hein, sa vie. Par la chic. Ouais, mais il est où? Parce que moi, je le vois pas, là. Hein. Je pense qu'il est à l'intérieur, en fait. Oui.
Chic, j'ai récupéré des matières premières magiques. Chic va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chic pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Je vais essayer le métier à tisser. Oui, bah merci. Alors, pendant qu'on est là et que j'y pense, je sais qu'il y a des petites choses à récupérer. J'espère qu'on ne spoil personne sur l'histoire d'Harry Potter. Après, je vous avoue que vu que ça fait une éternité qu'ils sont sortis, si on vous spoil, bon... On peut pas trop tenir le secret trop longtemps. Au-delà de 15 ans, c'est plus un secret. Même au-delà de 5 ans, en général. Donc, par ici, vous pouvez toujours vous balader. Vous allez trouver des coffres. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Ouais, il y a prescription, on est d'accord. Là, je vous avoue... Si vous aviez pas voulu savoir, c'est que ça vous intéressait pas, donc c'est trop tard. Alors... Ouais, c'est beau quand même. Faire une petite capture d'écran, moi. Ici. Allez. Allez, vas-y, regarde-moi. On fait une capture d'écran. Bon, une belle hein, quand même. Voilà. Souris. C'est bon, c'est dans la boîte. Elle n'a pas souri, mais tant pis. Je pense qu'il y a une boîte par là. C'est comme pour Star Wars, ceux qui se font spoil, ben tant pis. Spoil. Quelqu'un m'a reproché d'avoir spoil Rémi sans famille. Écrit au 19e siècle, ouais, je... C'est un peu comme si on me disait que t'avais spoilé le fait que, je sais pas, Léonard de Vinci était mort, toi. Hop. Y a pas de coffre par ici. C'est étonnant. Moi, je trouve pas ça normal. Il semblait qu'il y en avait un dans le coin. Oh, ça c'est bien, au moins tu peux récupérer les pierres de lune aussi en même temps. Hop. Pas aller dans l'eau un peu. Si on a trop chaud, on trempe. Bon, évidemment, il y a une limite. Hein. On spoil la chute de Rome, ouais, c'est clair. Au fait, la Seconde Guerre mondiale, bah, l'Allemagne a perdu. Voilà. Ah non, là aussi. C'est par où? C'est par où? C'est par là. Non. Non, bah écoutez, ça doit être tout. Hein. Ouais, là je peux pas y aller. Donc on doit être bon.
T'as pas encore vu le film pour la guerre? Bah, je suis désolée. En plus, je sais pas exactement lequel tu veux voir parce qu'il y en a quand même un bon nombre. Ça m'arrive des fois de leur lancer des sortilèges, les pauvres. Ça m'échappe. Ça travaille, ça travaille. Ça serait bien que ça se fasse toujours comme ça d'ailleurs. Ah non, je devais créer quelque chose moi. On fait ça par là. On va mettre ça là, tiens. Alors, un métier à tisser. Allez, bon, on va le faire jaune. Hein. Il est à l'envers ou il est à l'endroit là? Bon, on va regarder. L'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques d'offensive et de défense. Utilisez des matières premières magiques sur le métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement et ajouter un deuxième compteur de statistiques ou lui appliquer des attributs. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux dans le repère à créatures avec la petite patte ou les déverrouiller lors des quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. Alors, on va voir les améliorations. Ah oui, d'accord, on augmente la défense. Et on peut mettre afficher les attributs. Ouais, ça c'est tous ceux qu'on a gagnés, découverts, ceux qu'on découvre. Dans les campements des bandits, on découvre, il y a toujours un coffre. Et du coup, on peut en utiliser, enfin on peut les mettre là du coup. Et à chaque fois, il nous faut une condition d'attribut, donc bah, je crois que c'est qui dépend en fonction voilà, du numéro. Parce que attribut de niveau 1, c'est un petit, donc forcément une fois de pour ceux suffit. Là, le de plume de Dirico, donc déjà on n'en a pas. Et là, fourrure de flaireur. Il en reste 66 à découvrir. Bah écoutez, on va attendre. De toute façon, là, je change tellement de vêtements souvent que ça vaut pas vraiment le coup. J'utilise pas des matières qui me sont rares encore pour ça. Alors, dis donc là, je monte sacré niveau. J'ai que ça, là. Je suis condamnée à garder mon chapeau encore un moment, là. « 62. Ok, on va mettre celui-là. Par contre, ouais, je vais remettre mon apparence. Voilà. J'avoue, c'est mon péché mignon quand même. Bon bah voilà. Rejoindre Chick, ah oui, j'ai pas fini avec Chick. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, je dois le faire. Bon, on va augmenter quoi?
Ceux-là, c'est ceux que je porte normalement. J'ai pas mis les bons dans les améliorations. Bon, fourrure de veau de lune. Ok. J'améliore au niveau 1. Ouais. Crainte sombrale, plume de vocifère. Oui, moi clairement, c'est pas tout de suite. Hein. Dégâts accrus avec l'expérience. Bah, j'aime bien celui-là, mais il va falloir que je change du coup. Ah oui. Bah du coup, je vais mettre celui-là. Ah bah non, je peux pas. Quelle idée. Bombarda, Incendio. Il n'y a rien qui me plaît. Je vais pas changer sur celui-là. Tiens, toi, je vais te changer par contre. Oui, allez. Bombarda, c'est parfait. Du coup, j'ai pas mis les bons camps. Équipement. Bah non, j'ai pas les bons. Pas changer. Hop. Voilà. C'est bon. J'ai fini. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Puis-je utiliser le métier à tisser pour améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de Préolard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Merci pour ton aide, Chick. Mais du coup, je me demandais, tu as vu la partie ou lu ou vu la partie où on revoit Sirius Black tout à la fin des films ou pas du tout? J'avais des potions. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. Pas du tout. T'as vraiment snobé là-dessus. Ah ouais, ça a été un vrai traumatisme, quoi. Personne n'a intérêt à dire qu'il n'aimait pas Sirius Black parce que là... ça va vous tomber sur le poil. Vous allez vous en souvenir longtemps, croyez-moi. Hein. Potion Iris. Hop. Après, c'est vrai que sa mort a été très violente. Mais bon. Ça aurait été trop beau qu'ils s'en sortent tous comme ça. Ah oui, c'est vrai, on m'a donné des devoirs. S'entraîner à voler près des flèches. Près de la tour du Grand Désir. Et obtenir les 3 plantes de combat et les utiliser simultanément. Ok. Bon, bah, on va retrouver Sébastien. Hein. Je pense que ça sera le plus simple. Enfin, le plus simple. Le plus logique, en tout cas. Ah oui, lui, il est... Ah oui, il est loin. Oui, on va pas pouvoir y aller comme ça. Il y en a un là? Eh ben, écoute. On va sortir d'ici. Et on va y aller tranquillement. Excuse-moi, Chick. Je te marche dessus.
Surtout expédié comme si J.K. Rowling ne savait pas comment s'en débarrasser. Je sais pas, j'ai pas spécialement trouvé. J'ai pas spécialement trouvé, mais c'est vrai que bah il est arrivé et en fait il est reparti. Donc c'était. Après c'est un peu ça malheureusement des fois aussi la vie. Des gens qui rentrent, qui nous donnent de l'espoir, nous font croire que la vie va être meilleure. Et puis d'un coup, bah, ils nous sont arrachés brutalement. Il disparaît au tome 3. On entend pas mal parler hein, de Sirius Black dans le tome 3. Si mes souvenirs sont bons. Après, très clairement, effectivement, c'est un véritable traumatisme pour Harry. C'est qui c'est au-dessus, c'est en dessous. C'est vrai qu'il y avait pas quelqu'un à qui je devais parler. Ouais, oui, tout à fait, il se cache. Après du cours de sortilège, je vais pas le sélectionner parce que ça va encore tout changer. Mais elle est pas loin. Excuse-moi, petit jeu, je ne te laisse pas le temps de charger tes textures. Ouais, il se cache. C'est vrai qu'on voit qu'il est... Enfin, on le voit. Par les lettres et tout, il est parti. Oui, mais si on avait fait une partie de pas. C'est pour ça, comment... Comment s'attacher à un personnage aussi vite alors qu'au final, on l'a pas tant vu que ça. Moi, j'ai... pas vraiment apprécié plus que ça. Le personnage. Ouais, ouais. Comme quoi. Des fois, un rien peut vraiment tout faire basculer. Oula, excusez-moi pour le bruit. J'ai un chien de garde de 20 cm de haut qui se prend pour un pitbull. Ouais, en fait, c'est le côté mystérieux et charismatique. Il y a tellement... Je peux passer par-dessus là? Je sais pas, parce que des fois par-dessus c'est en dehors map, donc des fois je ne peux pas couper. Mince, je voulais me faire... Moi je pars, mais... J'ai vu... Je le vois d'ici. C'est celui-là.
Oh, c'est celui qui est bugué. Que je peux pas faire. Il est bugué ou... ou il est déjà... Lumos. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va se calmer. Hop. Comment on fait pour l'éloigner normalement? Normalement, il y a un truc pour l'éloigner. Hop. Les épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Voilà. On l'avait fait celui-là. Réveillon. Ah oui, c'est un petit village à côté. Enfin, le petit village, hein, c'est beaucoup dire. Hein. Alors... Peu de sorcières et sorciers sont parvenus à retracer l'histoire des labyrinthes d'Écosse jusqu'à leur véritable origine. Un sorcier du XVe siècle appelé Eunon Blackwood. Né Eunon Wood, excusez-moi, dans une branche non magique de la famille Wood, Eunon n'était pas compris par ses parents moldus, et dans un effort pour s'intégrer, il se lança dans l'affaire familiale, la taille des haies. Il pouvait, dit-on, contrôler les prunelliers par la force de l'esprit, créant ainsi facilement de superbes motifs qui ne manquèrent pas d'impressionner et d'enrager son intolérante famille. Le ressentiment grandit encore lorsque le jeune Eunon reçut son invitation pour Poudlard, où il rejoint la maison Poufsouffle. C'est à Poudlard que l'on rencontra Artemisia Black. Déshéritée par la famille Black, après les ébats de sa mère avec le père moldu d'Artemisia, le rapport de cette dernière à la pureté du sang était complexe. Elle se considérait comme digne du nom de jeune fille de sa mère et reprochait à son père leur déchéance. Curieusement, elle ne condamnait pas Wood pour son ascendance moldue, mais le considérait lui aussi comme une victime innocente de l'impureté des moldus. Oula, ça y est, on est dans la coupe de feu. Hop. Non, le sang doit être par là. Ah, bon, ça y est. Faut découvrir le coffre. Ok. Eh ben, ce n'est pas le seul qu'on découvrira. Il est où? Là. Je pense qu'on va entendre parler. Je suis sûre qu'on va entendre parler de nom Blackwood encore un moment. Réveillon. Alors, c'est bien qu'ils aient fait plusieurs sortes de petites épreuves. C'est quoi ça déjà? Non, c'est pas un campement pourtant. Ah, c'est des fonds.
Ah, je crois qu'on va réussir. Quoique, non, c'est encore un peu loin. Réveillon. Il y a toujours des trucs dans les trucs comme ça. Ah oui, les coffres. En plus, il y a une grotte pas loin. Je sais pas si elle est en dessous, elle peut pas être au-dessus de toute façon. Mais il y a une grotte pas loin. Et ça ressemble à une entrée. Réparo. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Oula. J'ai un problème de lumière, on est d'accord. Réveillon. Ouais, à mon avis, il y a un bug. Hein. Il y en a un en face que je voyais pas. Voilà. J'ai pas reculé. Ouais. Oh là là, pour avoir la lumière. C'est la première fois que ça me fait ça. Allez. Nord de Fellcroft. Comme quoi, on y est bientôt. Là, c'est un campement. Ah, là, il y a des ballons. Est-ce qu'on se fait le campement? On va se faire les ballons, en tout cas, c'est sûr. Un sacré campement, quand même. Hein. Allez. On tente. Attraper et envoyer une arme à l'ennemi. Ok. On verra si on y arrive. Réveillon. Ah, il est en L'impression de bas. faire ça depuis des heures. Que me réserves-tu cette fois? Oui. Je ne dirais pas non à un ragon de champignons. Juste à Quelqu'un? Eh oh! Non, il n'y a personne. Absolument personne.
Ah merde, je l'avais pas vu. Confringo. Expelliarmus. Stupéfique. Hop, avance. Mince. Hop, hop, hop. Repulso. Ok. Confringo. Repulso. Expelliarmus. Il n'y a plus personne? Revelio. Ah si, il y en a encore. Confringo. Repulso. Revelio. Je crois que j'ai vu des plantes quelque part. Ah, elles sont là-bas. Alors. Bon, bah, je vais monter dessus parce que je suis obligée. Mais je vais pas y arriver. Ah, là ça fonctionne. Bon, c'est parfait. Hop. Ah, il m'en reste une. Revelio. Ah, celle-là. Revelio. Ok, moi je pense que c'est bon. Un petit coffre ici. Ah, dans cette place. Alors. Ah oui. Oula. Sacré vague de map. Je vais aller Vous pourrez faire mes petits désormais trucs vous avant. rendre à Telcroft en un instant. Si vous Super. voyez Anne Palon, saluez-la. Revelio. Le puits de Falcroft s'est tari il y a environ 400 ans, lors d'une grande sécheresse. Malheureusement, cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment à un jeune homme dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années.
La légende raconte qu'un groupe de sorcières et de sorciers bienfaisants ont utilisé une puissante magie inconnue pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. Cette histoire vous dit quelque chose peut-être? Parce qu'on en a entendu parler quand même. Réveillon. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ah, il y a une demi-guise ici. Ah oui, là. Il fait pas ses jours. Ou il fait pas ses nuits. Hop. Je pense qu'on a été quand même pas loin. J'aime bien parce que je rentre et je prends tout ce qui traîne. Réveillon. Et il est là. Non, c'est pas là. Ah, c'est là. Il va falloir que j'aille voir un vendeur, moi, parce que je vais plus voir de place. Réveillon. Ah oui, il y en a un là. Hop. J'arrive, je casse tout tranquille. Réveillon. Deux, trois piécettes. Alors, je Bonjour. lui vendre des choses justement. Enchantée. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? J'aimerais savoir ce qui se passe à Feldcroft. Avez-vous des informations? Un gobelin terriblement désagréable, appelé Belgruff le matraqueur, tourmente tous ceux qu'il rencontre. Feldcroft est en bordure des territoires gobelins. Mais nous avons toujours vécu en harmonie, jusqu'à récemment. Certains prétendent que Belgruff et ses associés sont de mèche avec Ranrock. J'ignore si tout cela est vrai. Mais quoi qu'il en soit, leur présence constante a eu un effet dévastateur sur les affaires. Personne ne se sent en sécurité. C'est assez grave. Pourquoi avez-vous ouvert une boutique à Feldcroft? Bel endroit, n'est-ce pas? Même si j'admets que je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. J'ai grandi ici. Ça a toujours été mon chez-moi. Pour ce qui est de la boutique, on peut dire que mon métier m'a aussi choisi. J'ai toujours aimé travailler avec des créatures. Mes filles jumelles les adorent. Je ne serais pas surpris qu'elles me succèdent un jour. C'est mignon. Que vendez-vous ici? Content que vous demandiez. Je vends les meilleurs sous-produits de créatures de toute la région. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil ailleurs. Vous reviendrez, comme tout le monde. Et ben on va Que voir me ce qu'il en proposez-vous? stock. Même si je sais que je ne prendrai pas. Ok.
Et ben moi, je vais te vendre des choses pour la C'est un peine. plaisir de faire affaire avec vous. N'hésitez pas à revenir. Mais promis. Réveillon. Alors, eh ben, on va aller voir Sébastien. On fera la suite plus tard. Ah, il y a un coffre là-bas. On va récupérer le coffre en même temps. Allô, Mora. Te voilà. Oui, je suis arrivée hier soir. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Ok. On va en apprendre un peu plus sur la sœur de Sébastien, qui se prénomme Feldcroft était bien Anne. plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Oh le lapin. Nous y sommes. Ma sœur doit être... Bon, à dépêche-toi l'intérieur. parce que je rentre avec toi. Avant toi. Ah oui, tu me laisses rentrer. Bon, super. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Ah bah super. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel en cours de défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère, et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock.
Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Ouais, mais ça va être compliqué. Hein. Je ferai de mon mieux. Je te promets de lui en parler. Merci. J'ai bien peur que ces recherches de remèdes ne soient futiles. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Mais ça va, moi, il est dehors. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Bon, faut le comprendre. Excusez-moi, Hein. monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste, en vain. Oui, mon neveu pense en savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que Après, vous je le retiendrez comprends. ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir C'est comment sa s'en sort sœur, Sébastien. Il veut absolument Pourquoi la ne soigner. m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaie simplement de faire au mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. Allez. On va bien finir par comprendre ce qui s'est passé. Fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, un bon sorcier est un sorcier. Protego! Tu es là. Mince, bah alors. Mince. Oh, ça devrait pas être long. Oh, mais c'est pas vrai.
Il est où le dernier? Expelliarmus. Ah. Protego. Tu viens de faire ta dernière erreur. Je t'enterrerai. C'est gentil à toi. Expelliarmus. Stupéfie. Confringo. Protego. Il y a quelqu'un ici. Eh bien, petit bourgeois. Mince. Oui. Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé Oui, de un te tout petit peu prévenir. plus. Revelio. Là-bas. Quand il y a une lumière pour le vert qui sort, c'est sûr, c'est une potion. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Revelio. Dans inspecter. Chercher des indices. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Revelio. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. On va pas se gêner pour fouiller chez eux aussi, hein. Ça me rappelle quelque chose.
Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Révélio. Je vais récupérer ça, oui, avant de lui parler. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille et la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens. Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Ouais, je comprends. Ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a Mais qu'une bien seule sûr. façon de le savoir. Que ça bloque quelque chose. Et en plus, Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Lumos. j'entame ma 2e semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp, aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider? Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Révélio. Révélio. Tu ne vas pas me croire, mais je peux voir la crypte? Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi.
Ça peut paraître étrange, mais En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. c'est de bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Ominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Ominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Allez, voyons voir si on apparaît bien dans la crypte. La quête avec Sébastien va nous tenir en haleine un moment. Et en plus, elle s'entremêle avec notre histoire principale, donc c'est parfait. Là, on retourne à Poudlard, du coup. On va dans la crypte, on va voir la suite. Ça va nous débloquer. Évidemment. Je sais pas ce que Sébastien va vouloir faire par la suite. Je vais regarder aussi pour débloquer mes points de compétences. Oh, on est bien dans la crypte. Hein. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un Ah message. bah, les deux autres. Hein. Regardons ça de plus près. C'est les flammes. C'est les trucs qu'on peut voir. Il faut tirer dessus, des fois dans les grottes. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis Oh, bah, moi non plus. complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Je suis allée à l'autre bout du monde pour le Nous retrouver. reverrons. Tout ça pour retourner à À plus tard. Poudlard. Épreuve de Merlin. Ah bah oui, c'est ce que j'avais sélectionné. Ouais, mais c'est bon, je l'ai faite, l'épreuve de Merlin maintenant. Carte. Carte du monde. Ah, elle s'affiche toujours, mais c'est bon. Carte de Poudlard.
J'ai toujours... On va aller la voir. Mince. C'est quoi ce chemin là? Sur les quêtes. Carte du monde. Il n'y a pas d'étape. Hein. Voilà, normalement c'est bon. Retrouve-moi près des ruines du château près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. Bah décidément. Tout le monde me demande. Avant de sortir, je vais regarder quête. Retrouver Nati, assister au cours d'astronomie. Bien. Mais alors moi j'aimerais rencontrer... Bah alors. Hop. Cette crypte est évidemment totalement inventée. Pour le jeu. Et elle est très belle. Moi j'adore cette idée de porte là. Avec cette horloge bien particulière. Alors, où es-tu? Normalement t'es pas très loin. Ouais, je me ravise peut-être sur ce que je viens de dire. Hop. Je suis allée au lac une fois. Je peux t'aider? Je pense que oui. Au fait, je m'appelle Sophronia et j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui est au moins en 5e année. Tu connais Herodiana Byrne? Pas la peine de répondre. Bien sûr que tu ne la connais pas. À part moi, personne ne semble la connaître. Tu sais que personne ne maîtrise Repulso mieux qu'elle. Elle a même enseigné à Poudlard, brièvement. Ouais. Ok. C'est intéressant. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'elle? C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas plus connue. Je lis souvent des livres sur les grandes sorcières pendant mon temps libre. Il y en a tellement. En lisant un livre à son sujet, j'ai appris qu'elle avait construit une salle secrète d'entraînement à Repulso, ici à Poudlard. Mais puisque nous parlons tout de même Ça, c'est d'Herodiana, impressionnant. elle en a interdit l'accès à quiconque ne maîtrise pas le sortilège Repulso. Et bien sûr, il n'est pas au programme de 3e année. Et tu es en 3e année, donc... Tu as l'esprit vif à ce que je vois. Si j'en crois mes lectures, sa tenue emblématique pourrait encore s'y trouver. J'aimerais vraiment la voir. Pourrais-tu récupérer la tenue emblématique d'Herodiana et me la montrer? Ouais, mais je fais que te la montrer. Qu'est-il advenu d'Herodiana Byrne? À la fin de sa vie, elle a enseigné à Poudlard, mais brièvement. Le temps pour elle de construire ce hall secret, semble-t-il. Puis, un jour, elle a disparu. Certains affirment qu'elle s'est bannie elle-même, mais personne ne le sait avec certitude. Comment Herodiana Byrne est-elle devenue célèbre en lançant Repulso? Elle a sauvé des orphelins d'un grappe-corne sauvage en le bannissant à Stonehenge. C'est sur le plateau de Salisbury. Une fois, elle a banni un mage noir jusqu'à Durmstrang. Et tout ça alors qu'elle était dans les Alpes. Bon, cette histoire en particulier a peut-être été enjolivée, mais la plupart sont vraies. Peut-être. Si tu me dis où aller, je verrai si je peux faire quelque chose. Il te suffit de te rendre dans le hall d'Herodiana. Il se trouve à la base de la tour de défense contre les forces du mal. Une fois là-bas, tu y trouveras une série d'énigmes Repulso qui cachent des éléments de la tenue d'Herodiana. D'accord, je te préviendrai si je trouve quelque chose. J'ai hâte de pouvoir admirer le célèbre ensemble d'Herodiana. Ah non, non, je te le dis tout de suite, on va pas y aller tout de suite. Hein. Je devrais peut-être partir à la recherche du hall secret dont Sophronia m'a parlé. Ça semble plutôt intéressant. On va partir à la recherche du cours d'astronomie. Et je suis même pas sûre d'être au bon endroit.
Mais on va voir ça. Oui, je pense que je suis au bon endroit. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Le seul cours qui se passe la nuit, comme on avait dit. Laisse-moi voir... Le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, Professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Non, c'est magnifique. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Alors... Ok. Je vois des petits points. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Vous pouvez y aller. Ah, c'est vrai. Ils ont de la buée qui sort de la bouche et il doit bien se la cailler quand même. Oh, bonjour. Je suis Amit. On s'est vu en cours de potion. Je suis ravi de t'informer qu'on n'a pas encore eu d'explosion cette année. Oh, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre. Oh, c'est sympa. C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose. Évidemment. C'est la crème bien sûr. des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille N'est-ce pas, est t'en en as verre entendu Gobelin, parler toi aussi, avec des Madrago? enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, Merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Ah, il est là. C'est un chien, c'est ça? Confringo. C'est son vieux télescope, celui-là? Il a l'air pratiquement neuf. Ouais, il a l'air d'aimer beaucoup l'astronomie, donc... C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Profitons-en. Professeur Chat, je souhaite en savoir plus sur l'astronomie. Il est rare de voir un élève s'intéresser au corps céleste de sa propre volonté. Mais si vous voulez vraiment percer les mystères du cosmos, il faut débarrasser votre esprit de toute considération terrestre. Nous sommes nous-mêmes semblables à des cartes vierges, à des toiles n'attendant que de recevoir le coup de pinceau de l'univers. Vous comprenez?
C'est vrai, est-ce que je me suis demandé pourquoi on m'avait pas posé la question plus Vous avez tôt? parlé de table d'astronomie en classe. De quoi s'agit-il? Il y a bien longtemps, des adeptes des arts Et je lui ai astro répondu. ont disséminé dans la campagne des tables de pierre permettant d'étudier les constellations. Les sorciers se sont longtemps servis de ces tables d'astronomie pour observer les étoiles. Hélas, elles ne sont plus aujourd'hui que le vestige des quêtes intellectuelles d'une époque révolue. Et c'est ça qu'on va voir avec Camille, justement, les tables d'astronomie. Vous êtes sceptique concernant la divination, je me trompe? De toutes les disciplines enseignées ici, la divination est sans doute la plus faible. Surtout si l'on considère la façon absurde dont elle a recours à l'astrologie. Ne confondez pas l'astronomie et l'astrologie. L'un étudie les mystères des étoiles, l'autre n'est que pure divagation. Merci, professeur. J'ai hâte d'observer les étoiles. Vous m'en voyez ravi. Profitez d'une nuit étoilée. Bon alors, pour répondre à la question de S, qui est l'origine de mon pseudo, et bah, je vais pas aller lui parler tout de suite parce que sinon il va me parler. Abby est le prénom, de l'un de mes chats que j'aime à la folie et qui m'aime vraiment à la folie. Pourtant, ça fait 1 an et demi que je la connais et elle a 9 ans déjà. Et en fait, elle a jamais vraiment été heureuse dans sa vie. Et la personne qui me l'a fait la rencontrer, elle m'a dit je vois bien que Abby, elle est super heureuse depuis qu'elle te connaît. Qu'elle trouve enfin le bonheur et je pense que on se reconnaît un peu. C'est comme un peu un coup de foudre niveau humain-chat que j'ai eu avec Abby. Et du coup, je voulais pas mettre mon pseudo habituel que je mets sur toutes les plateformes parce qu'en fait, si vous connaissez mon pseudo, vous me retrouvez partout. Parce que j'utilise le même pseudo absolument partout. Dans tous les jeux en ligne, dans tout ce que je peux utiliser sur tous les comptes. Donc je me suis dit, bah faut que je trouve un autre pseudo qui est quand même un peu plus discret. Donc après en pseudo avec Abby dedans, je voulais pas quelque chose d'alambiqué avec plein de lettres qui veulent rien dire. Donc je me suis dit bah petite Abby, je pense que c'est un pseudo qu'on va pas retrouver, surtout sans le E de petite. Je me suis dit, je pense que c'est un pseudo qui est plutôt bien dans le sens où je pense pas qu'il y en aura 2. donc voilà. C'est un mix de tout ça qui a fait que j'ai trouvé ce pseudo, mais il a été très long à chercher, très long pour trouver le bon. Mais voilà. Ça a été mon coup de foudre. Et cette Abby, ce n'est absolument pas celle que vous entendiez miauler régulièrement, parce qu'elle est très discrète. Mais voilà. Comme ça, elle me suivra à travers les années, même quand elle sera plus là. Il y aura toujours un peu d'elle avec moi. Et oui, merci. C'est très mignon, parce que bah, je l'aime tellement que fallait bien que je lui rende hommage d'une façon ou d'une autre. C'est la nuit parfaite pour... Oh, te revoilà. J'ai le télescope. Il est mieux que ce que je pensais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi donc? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver. Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis.
Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va? Merci S, oui, je pense que c'est un joli hommage. Donc voilà, j'ai voulu, euh, j'ai voulu lui faire ça. Je la tatouerai peut-être un jour sur ma peau, mais au moins elle restera avec moi dans La mon table se pseudo. trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. Allez, on raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis contente d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Baf-Boule sont vraiment des poltrons. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Tu me suis? Bon, on y va. Oula. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. Réveillon. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Baignoire à barreaux. Cette baignoire est sous clé depuis presque toujours. La rumeur court qu'elle aurait été enchantée il y a des décennies pour chasser les élèves qui sont trop préoccupés par leurs études et en oublient leur hygiène corporelle. Confringo. Réveillon. Encore une toile d'araignée. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Oh, mais t'inquiète non, pas. pas aussi près de l'école, Amit. Bien sûr. Et voilà une table d'astronomie. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Alors. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Ah, j'aime bien, il sait déjà qu'il va écrire ses mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux, merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Quête terminée. Et bah c'est parfait. C'est parfait, j'ai un point. Bon, je verrai est-ce que je le fais. C'est quoi? Pituficus totalus émet une zone d'effet qui peut aussi affecter les ennemis à proximité. Ah oui, bon, on va prendre ça. C'est une très bonne idée. Bon bah sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et toutes. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, de même sur YouTube. La tour d'astronomie la nuit. Et à venir sur le Discord. Il y a un sondage pour savoir le prochain jeu qui sera joué. Et pour l'horaire de ce week-end, du live de ce week-end, parce que je suis l'après-midi, donc à savoir si je le fais le matin ou le soir. Donc j'ai déjà vu que S avait voté pour le soir à partir de 23h. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres idées à me faire part, et si vous voulez voter, n'hésitez pas non plus.
Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et bonne soirée à tout le monde.